Hello, bonjour. Aujourd'hui, je te propose une vidéo un peu plus personnelle dans laquelle je vais t'expliquer pourquoi de la quatrième à la terminale, j'avais entre 18 et 20 de moyenne et pourtant, quand je suis arrivée en Allemagne, je ne pouvais pas aligner deux mots et je n'étais pas du tout en mesure de dire même si j'avais bien dormi et pourquoi. Je vais partager ici avec toi ce qui a vraiment permis pour moi de changer l'apprentissage des langues et vraiment de décoller en allemand. C'est parti! Alors tout d'abord, je vais te parler un peu de mon histoire. Donc il faut savoir qu'au début, j'avais coché en langue vivante 2 espagnol et pas allemand. Et c'est vraiment mon père qui avait vraiment une prédisposition pour les langues et qui adorait la langue allemande, qui m'a dit « Ah mais non, Madame Wickenburg est très sympa, tu vas faire de l'allemand ». Et je me suis dit, ok, pourquoi pas. Donc c'est vraiment parti de rien. À part que vraiment dans ma famille, donc mon père aimait beaucoup les langues germaniques parce que en fait il venait de Flandre et son père parlait flamand avec lui. Donc je pense qu'il y avait un côté affectif très fort qui a fait que justement il voulait absolument que je fasse de l'allemand. Donc j'ai commencé l'allemand en quatrième, en LV2. Et après, il a voulu absolument que j'aille dans une famille près de Koblenz, en Allemagne, à Lahnstein exactement. Et je suis partie du coup du haut de mes 13 ans, après un an d'allemand, et vraiment, c'était la catastrophe parce que je ne comprenais strictement rien. Donc là, j'étais en pleine immersion totale. Ça a été très très dur. En même temps, ça a été un apprentissage incroyable pour moi parce que j'ai découvert ce que c'était que de parler une langue étrangère, d'être vraiment en immersion complète. Donc c'était une chance, même si au début c'était vraiment dur parce que je ne comprenais absolument rien. J'étais démunie vraiment complètement. Ensuite, j'ai décidé de faire des études d'allemand. Donc j'ai commencé à Paris, ensuite je suis partie à Lille et j'ai eu la chance de pouvoir partir avec une bourse d'études à Münster pour faire des études de Germanistik, donc en fait des études d'allemand, enfin comme si on faisait des études de lettres en France. Et j'ai fait aussi un peu de traduction. Donc, ce qui était très intéressant, c'est que j'avais déjà pas mal étudié l'allemand, puisque c'était mon année de maîtrise, donc ça faisait déjà 3 ans que j'étais à l'université. J'allais régulièrement en Allemagne, ça c'est certain. J'y allais à peu près tous les ans, un mois. Mais en fait, quand je suis arrivée en Allemagne, vraiment pour y vivre, je me suis rendu compte du décalage qu'il y avait entre ce que j'avais appris et ce qui se passait dans la vraie vie. Donc je m'appuyais sur mes connaissances grammaticales, sur mes connaissances théoriques, j'ai étudié beaucoup de littérature, de civilisation allemande, mais en fait je ressentais vraiment un précipice, une Kluft, entre vraiment ce qui se passait au quotidien et ce que j'apprenais à l'école ou à l'université. Ceci dit, c'était très important pour moi d'avoir toute cette base qui m'a permis après vraiment d'aller plus loin et de combler cette différence entre ce que je vivais au quotidien et ce que j'avais appris. En fait, il y avait la théorie d'un côté, la pratique de l'autre, et il fallait réussir à les réunir. Donc en fait, j'avais appris l'allemand à l'école, à l'université, et pourtant, j'avais vraiment beaucoup de mal à parler. Et je suis très curieuse, j'aimerais beaucoup que vous me racontiez dans les commentaires si vous avez vécu des choses similaires. Parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça et je suis très très curieuse d'avoir vos retours d'expérience. Alors maintenant, je vous parle du déclic. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai fait pour passer de la théorie à la pratique? Alors en fait, j'ai essayé d'être assez bienveillante avec moi-même parce que souvent on est très très dur avec soi, on veut faire des phrases parfaites dès le début, on n'ose pas parler tant qu'on n'a pas fait de phrases parfaites. Donc j'ai essayé vraiment de me dire, bon, petit à petit, on devient moins petit, et je vais essayer de donner le maximum de ce que je peux faire, mais avec bienveillance, et si je me trompe, si je fais des erreurs, c'est pas grave. Ma chance, c'est que j'ai vraiment rencontré des amis allemands, donc j'ai voulu m'entourer uniquement de germanophones, parce que souvent les Français adorent se retrouver entre Français, et moi je me suis dit, ah non, je vais en Allemagne, c'est vraiment pour apprendre à parler avec des germanophones. Donc je me suis fait des amis allemands et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils ont vraiment fait le maximum pour m'aider. Eux-mêmes étudiaient aussi les langues étrangères, donc ils étaient très ouverts aussi sur les différentes cultures. Ils adoraient la France, ils étaient trop contentes que je sois avec eux. Et ils m'aidaient aussi à comprendre, ils m'ont vraiment accompagnée. Et moi, j'ai essayé de me mettre au maximum en immersion avec eux.
Mais il y avait des moments où j'y arrivais plus, où c'était trop. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même continuer à écouter, je reste là, mais je suis douce avec moi-même, je n'en fais pas trop parce que là, j'y arrive pas. Mais j'ai réalisé après que pendant ces moments où ça continuait, il parlait, etc., c'était là aussi que ça s'imprégnait quelque part en moi. Et donc je pense que ce moment où en fait on en a marre, on se dit ah non j'y arrive plus, je peux plus, là, ras-le-bol, eh bien il est normal, mais en fait c'est pas grave. En fait ça fait partie aussi de l'apprentissage. Il y a des plateaux en fait quand on apprend une langue. Au début on a l'impression de progresser très vite, après on stagne, après on reprogresse. Et plus on avance dans l'apprentissage, moins on a le bénéfice immédiat de l'apprentissage de la langue. Donc il faut vraiment pas lâcher à ce moment-là parce qu'on continue à apprendre. Donc en fait je pense que le fait de bien s'entourer c'est vraiment capital. Et aussi je pense que ce qui m'a beaucoup aidé c'est de me créer des routines linguistiques. C'est-à-dire que quand j'entendais quelque chose de nouveau, je le notais. Alors aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, mais aujourd'hui, on peut vraiment prendre un smartphone, noter ce qu'on entend, relire et en fait faire la répétition espacée aussi. Donc lire, noter ce qu'on a découvert et après l'oublier 7 fois ou je ne sais pas combien de fois et revenir dessus. Je pense que ça, c'est vraiment important. Je vais vous parler de 3 erreurs qu'on fait en général, que moi j'ai faites et que je constate souvent chez mes apprenants. Alors tout d'abord, souvent on se dit il faut que je maîtrise à fond la grammaire, il faut que j'apprenne plein de vocabulaire parce que sans vocabulaire, sans grammaire, je ne peux pas parler. J'ai envie de vous dire oui et non. C'est-à-dire que oui, bien évidemment, vous avez besoin de la base. Vous avez besoin d'un minimum vital de vocabulaire et de grammaire. Vous devez savoir construire une phrase, vous devez savoir où se place le verbe pour qu'on puisse vous comprendre. C'est-à-dire que la grammaire ne doit pas entraver la compréhension. Donc vous devez pouvoir comprendre et vous faire comprendre et que la grammaire ne vous empêche pas de comprendre et de vous faire comprendre. Par exemple, l'exemple typique des déclinaisons en allemand. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends tout le temps, c'est « Ah oui, mais je peux pas parler, je connais pas les déclinaisons, c'est trop dur, j'y arrive pas, etc. » Ok, mais peut-être que dans un premier temps, c'est pas très grave si vous ne maîtrisez pas à 100% les déclinaisons. Ça va pas entraver la compréhension. Donc voilà, donc on a souvent tendance à ne pas parler du tout parce qu'on veut parler parfaitement, mais il vaut mieux faire des phrases avec des erreurs et progresser petit à petit. Donc ça, c'est souvent la première erreur qu'on fait aussi avec les listes de vocabulaire qu'on apprend par cœur, mais qui sont déconnectées de la réalité. Quand vous apprenez un mot de vocabulaire, il faut que vous vous imaginiez en train de l'utiliser en fait. Il faut vraiment vous imaginer en train d'être en situation d'utilité de ce mot. C'est-à-dire que ça ne doit pas être déconnecté d'une situation de vie. Donc, ça rejoint la deuxième erreur, c'est que tant qu'on apprend, on attend de faire les phrases parfaites, eh bien on ne parle jamais. Or, la base, c'est que dès le départ, dès le début, il faut vous confronter à des natifs. Il faut vous confronter à une situation dans laquelle vous allez vraiment parler et ne pas attendre de savoir parler parfaitement pour aller vous adresser à des personnes natives. Ça, c'est vraiment quelque chose que je constate souvent chez mes apprenants aussi. Et la troisième erreur, c'est de vous limiter uniquement à un apprentissage scolaire. En fait, il faut vraiment aller au-delà de ce que vous apprenez à l'école. Il faut vraiment vous reconnecter à la vraie vie, à la culture locale. C'est-à-dire que, en fait, vous n'apprenez pas une langue sans sa culture. Donc, ça rejoint l'idée de relier la théorie avec la pratique. Alors maintenant, rapidement, j'en ai déjà un peu parlé, mais je vous fais un petit recap, un petit bilan de ce qui a vraiment fonctionné pour moi par rapport à l'apprentissage de l'allemand et qui peut vraiment vous aider pour vous à progresser, à avancer. Donc la première chose, c'est l'immersion. Donc ça, je vais vous en parler tout le temps. Immersion, aller dans le pays, parler avec des natifs. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller en Allemagne, eh bien trouvez des partenaires pour parler. En fait, il y a plein d'Allemands qui ne rêvent que de ça, que de parler français. Et trouver des personnes qui vont pouvoir parler avec vous. Donc il y a le système du tandem que vous connaissez. Moi, j'ai créé par exemple un tandem de groupe chez Lingualog. Donc c'est un tandem où on est une quinzaine de personnes et en fait vous parlez en petits groupes pour vraiment mettre en pratique. Et en fait là on a vraiment les cultures qui se rencontrent
Et autour d'un thème qui est à préparer à l'avance, vous pouvez vraiment vous exprimer et parler de cette thématique avec des natifs. Donc la première partie, on parle que en allemand, la deuxième partie, on ne parle qu'en français. Et vraiment, là, on est en 2026. En juin, ça fera 4 ans que le tandem existe et je trouve que c'est vraiment une très belle communauté. Enfin, j'adore ce projet du tandem et je trouve que ça fait vraiment sens. En fait, il faut que votre apprentissage, il ait du sens. Donc, le fait de pratiquer avec des natifs pour débloquer votre oral, c'est la clé. Mais aussi quand vous avez un niveau avancé, et en fait, c'est pour ça que je vous parle de ma propre expérience. En fait, moi, je continue aussi à apprendre l'allemand. Je continue à faire mes listes de vocabulaire, à dire « Ah bah tiens, je connaissais pas cette expression ». On apprend toute notre vie. Et moi aussi, il faut pas que je désapprenne l'allemand, puisqu'en fait, je ne vis pas en Allemagne, je vis en France. Donc, il faut aussi que je trouve le moyen de parler avec des natifs. Donc, toutes les occasions sont bonnes. Donc, je vais m'inscrire à des clubs franco-allemands, je fais partie de mon tandem et je parle aussi en allemand. Avec mes élèves germanophones aussi, je parle allemand. En fait, il faut s'exposer tout le temps à la langue. Ça, c'est vraiment, ça vaut pour moi, ça vaut pour vous, ça vaut pour toute personne qui veut apprendre une langue. Et donc, voilà, le fait que j'ai créé ce tandem en 2021, ben, ça me permet de ne pas verlernen. En allemand, on a ce verbe désapprendre, verlernen. Donc en fait, ça me permet de l'entretenir. En fait, c'est un entretien, une langue vivante. D'ailleurs, on dit souvent que le nombre de fois où j'entends des personnes dire « Ah, ben, j'ai appris, mais il y a longtemps, maintenant je ne peux plus parler ». Et en fait, voilà, c'est que si on n'entretient pas ces connaissances, ben, il y a un moment, ça s'efface tout naturellement. Donc la deuxième chose, c'est vraiment de continuer à apprendre de nouvelles structures, de nouvelles phrases, mais toujours dans leur contexte. C'est-à-dire que vous n'apprenez pas un mot sans une phrase. Vous la mettez tout de suite dans un contexte et vous l'imaginez, vous vous imaginez en situation en train de l'utiliser. Alors pour vous aider, vous pouvez utiliser un carnet. J'ai fait un article de blog à ce sujet et aussi une vidéo YouTube pour vous expliquer un peu comment moi j'imagine l'apprentissage du vocabulaire et des expressions. Mais moi je me sers pas mal de l'application Anki que je trouve assez bien parce que ça permet de faire des répétitions espacées et je trouve que c'est très intéressant quand on apprend un mot de pouvoir l'oublier et de se le rappeler après. Et c'est vraiment ce processus de rappel, donc de façon espacée, qui fait que vous allez vraiment retenir ça sur le long terme. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et l'élément le plus important, selon moi, c'est vraiment de réussir à trouver un environnement d'apprentissage, un environnement d'entraînement à la langue qui soit bienveillant. Parce que personnellement, quand j'étais petite, j'apprenais les langues dans des environnements qui n'étaient pas forcément bienveillants. À l'école, c'était pas vraiment bienveillant. J'avais toujours peur de faire des fautes, j'avais toujours peur d'être ridicule. Je ne parlais jamais, dites-vous bien que je ne parlais jamais en cours de langue parce que je n'ouvrais jamais la bouche. J'avais trop peur de la réaction des autres, de me ridiculiser, qu'on me dise que je parlais mal, qu'on m'humilie en fait. Pour cela, il faut que vous arriviez à trouver un environnement de travail dans lequel vous êtes bien et dans lequel vous pouvez vraiment progresser et dans lequel vous n'avez pas peur de faire vos erreurs. Les erreurs sont indispensables, elles sont nécessaires à l'apprentissage. Si vous saviez parler parfaitement, eh bien vous n'auriez pas besoin de cours. Donc les erreurs sont partie intégrante de l'apprentissage d'une langue et il faut faire des erreurs parce que c'est en faisant les erreurs que vous allez pouvoir progresser. C'est grâce à l'erreur que vous avez cette marge de progression. Donc, n'apprenez pas seul. Vous pouvez faire, bien évidemment, une partie d'apprentissage seul. C'est très enrichissant aussi, bien évidemment. Mais trouvez un environnement. Donc, ça peut être un professeur, ça peut être des personnes natives, ça peut être vraiment un environnement de travail qui vous permet d'avancer et où vous pouvez poser vos questions. C'est pour ça que j'ai créé le tandem franco-allemand, qu'on a une communauté franco-allemande qui nous permet vraiment d'avancer dans l'apprentissage tous ensemble. Il y a des germanophones qui sont issus d'Autriche, de Suisse, d'Allemagne. Voilà. En fait, l'idée, c'est vraiment d'apprendre mutuellement et de s'enrichir, de comparer les expressions. À chaque fois, d'enrichir nos connaissances au contact des autres, au contact de la culture de l'autre. Et tout ça, ça crée la communauté franco-allemande qui permet aussi de développer nos relations franco-allemandes. Donc en fait, aujourd'hui, on est en 2026 et ça fait 5 ans que j'ai créé mon école de langue en ligne et c'était mon rêve en fait de pouvoir créer mon école de langue qui s'appelle donc Lingualogue et mon objectif c'est vraiment de mettre en lien les germanophones et les francophones
Donc je propose des cours d'allemand, des cours de français, en groupe principalement, et ce tandem pour faire le pont entre les deux. Là, j'enseigne l'allemand depuis 2006, donc ça fait exactement 20 ans aujourd'hui. Et j'ai vraiment rencontré énormément de profils d'apprentissage parce que j'ai enseigné aussi dans des quartiers difficiles autour de Marseille. J'ai enseigné à l'Office du tourisme, j'ai enseigné dans des écoles post-bac, j'ai enseigné à des adultes, à des enfants. Voilà, donc j'ai vraiment un panorama dans ma tête des différents profils d'apprentissage qui existent. Et vraiment, aujourd'hui, je peux vraiment vous dire que ça m'a permis de développer une certaine philosophie par rapport à l'apprentissage des langues. Et c'est donc ce que j'appelle ma méthode lingualogue. Donc, ma méthode lingualogue, c'est dédramatiser l'erreur, enseigner avec bienveillance, très important, créer une communauté pour que nous nous entraidions. L'entraide, c'est un moteur très important. Et aussi proposer un apprentissage linguistique rigoureux et de qualité. En fait, l'idée dans la communauté franco-allemande que j'ai créée, c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est ce que nous faisons sur notre serveur. On a un serveur Discord entre nous aussi, justement pour enrichir nos connaissances mutuelles. Je pense que chacun a quelque chose à apporter, chacun a quelque chose à apprendre, et c'est vraiment ça qui fait la force, en fait, de Lingualogue. J'aimerais beaucoup que vous me racontiez dans les commentaires comment vous faites pour progresser au quotidien en allemand et que vous partagiez un peu vos expériences, que vous me disiez si aussi vous avez vécu des moments de grande solitude comme j'ai pu vivre quand j'apprenais l'allemand au début, comment vous vous en êtes sortis, quelles stratégies vous avez développées. Vraiment, j'ai hâte de vous lire, j'ai très envie de partager avec vous dans les commentaires, donc écrivez en dessous. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon petit cadeau gratuit, n'hésitez pas. C'est 20 phrases de la vie de tous les jours que j'utilise le plus quand je vais en Allemagne. J'ai mis un petit fichier son aussi pour vous aider à bien prononcer. Donc n'hésitez pas à le télécharger, le lien est aussi dans la description. Et je prépare aussi un gros programme qui s'appelle l'allemand en toute confiance. Je vous mets aussi la liste d'attente dans la description. N'hésitez pas du coup à aller voir un peu sur mon site lingualogue.com parce que y a pas mal de ressources aussi pour vous aider à progresser. Et je vais mettre aussi bientôt un petit produit pour vous aider à progresser et à revoir un petit peu les bases en allemand. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie de votre présence et j'ai hâte de lire vos commentaires. Tchuss!